Bonjour à tous. En introduction du cours de physique, on va traiter quelques rappels mathématiques puisque les cours de physique du niveau 4 débouchent sur un certain nombre d'exercices chiffrés. Donc on va se rappeler quelques règles de mathématiques pour pouvoir traiter ces exercices chiffrés du programme. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Rien de bien compliqué. Tout simplement quelques rappels sur l'ajout d'un même nombre aux deux membres d'une égalité et pareil pour les autres opérations. Donc retrancher un même nombre aux deux membres d'une égalité, multiplier par un même nombre les deux membres d'une égalité et pareil pour la division. On terminera par le produit en croix, quelques petits rappels là-dessus. Donc on y va. Alors, l'ajout d'un même nombre aux deux membres d'une égalité, on va prendre une égalité un peu au pif. On a une somme de nombres à gauche du signe égal, ce qu'on appelle le membre de gauche de l'égalité, une autre somme de nombres qui est à droite du signe égal, ce qu'on appelle le membre de droite de l'égalité. On peut ajouter un même nombre au membre de gauche et aussi au membre de droite. Donc dans le cas présent, c'est un nombre qu'on appelle z. On retrouve une égalité parfaite. On peut faire une analogie avec une balance. Si on a un certain nombre de matières, un certain nombre d'objets de poids A, B, C sur le plateau de gauche, un certain nombre d'objets à droite, D, E, F, et que la balance est égale, eh bien si on rajoute une même masse à la fois sur le plateau de gauche et aussi sur le plateau de droite, eh bien on garde l'équilibre de la balance. Retrancher un même nombre aux deux membres d'une égalité, ça va être exactement la même chose, à savoir, on part de notre balance, on a les deux plateaux qui sont égaux, on peut tout à fait retirer une même masse sur les deux côtés de la balance. On gardera l'équilibre. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'égalité, on avait A plus B plus C plus Z égale D plus E plus F plus Z. On a retranché Z, donc Z moins Z de chaque côté, ça fait 0. On retrouve une égalité A plus B plus C égale D plus E plus F. Application, on va s'efforcer d'isoler un terme dans une égalité. Donc on va prendre le même exemple de tout à l'heure. A plus B plus C égale D plus E plus F. On veut isoler le terme A. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par retrancher C de chaque côté. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'arriver à gauche à éliminer le terme C de l'égalité, du membre. A plus B est donc, égale donc D plus E plus F moins C. On va refaire l'opération en retranchant le nombre B des deux côtés de l'égalité. On arrive à A égale D plus E plus F moins C moins B. On a isolé le terme A dans le membre de gauche de l'égalité. On continue. On va essayer maintenant de multiplier les deux membres d'une égalité par un même nombre. On peut le faire sans aucun problème et on va le faire au travers cette fois-ci d'un exemple. On a toujours notre balance pour visualiser dans la vraie vie ce qui peut se passer. Donc, on a A, B et C sur le plateau de gauche, D et E et F sur le plateau de droite. La balance est équilibrée. On va imaginer qu'on multiplie par exemple notre égalité par 3 de chaque côté, ce qui reviendrait à dire pour notre balance qu'on rajoute A, B, C deux fois de plus sur le plateau de gauche de la balance et D, E, F deux fois de plus également sur le plateau de droite. Dans ces cas-là, la balance reste à nouveau équilibrée. Ce qui se généralise bien entendu avec chaque nombre. On a pris 3 uniquement à titre d'exemple. On va maintenant diviser les deux membres d'une égalité par un même nombre. On reprend la même égalité de tout à l'heure. A plus B plus C égale D plus E plus F. On peut diviser les deux côtés de l'égalité par un même nombre. Dans le cas présent, on l'a appelé G. Il est utile de se rendre compte que diviser les deux membres de l'égalité par un même nombre, dans le cas présent G, c'est exactement la même chose que de multiplier les deux membres de l'égalité par le nombre 1 sur G. Et on va reprendre un exemple. Si je divise les deux membres de l'égalité par 2, ce qui revient à dire que G égale 2, c'est la même chose que multiplier les deux membres de l'égalité par 1 demi.
Application. On va prendre une égalité et on va chercher à isoler le terme P. Vous voyez qu'il y a 14P à gauche, 2P à droite. Comment peut-on faire? La première chose que l'on peut faire, c'est d'ajouter le nombre moins 2 fois P, donc retrancher 2 fois P, à chaque côté de l'égalité. On a ici plus 2P moins 2P, ce qui va s'annuler. Ça nous donne donc 12P plus 1200 dans le membre de gauche égale 2400 dans le membre de droite. On va maintenant retrancher le nombre 1200 de chaque côté. On arrive maintenant à 12P égale 1200. On va appliquer la règle suivante. On peut diviser les deux membres de l'égalité par un même nombre. Et là, le nombre judicieux, ça va être 12. 12P divisé par 12 égale 1200 sur 12. On en tire P égale 100. Une autre méthode est possible. On reprend la même égalité. 14P plus 1200 égale 2400 plus 2P. On peut, comme on l'a dit, multiplier les deux membres de l'égalité par un même nombre. On choisit par exemple le nombre 0,5. Ça, on peut le faire. Maintenant, on va calculer combien tout ça fait. Dans le membre de gauche, ça nous fait 0,5 fois 14P plus, toujours dans le membre de gauche, 0,5 fois 1200. Dans le membre de droite, ça nous fera 0,5 fois 2400 plus 0,5 fois 2P. On applique cela, ça nous fait donc 0,5 fois 14P, 7P, 0,5 fois 1200 plus 600, et à droite, 0,5 fois 2400 égale 1200, plus 0,5 fois 2P égale une seule fois P. Maintenant, on va retrancher P de chaque côté. On a donc P moins P qui s'annule à droite. On arrive donc à 6P plus 600 égale 1200. Maintenant, on va retrancher 600 de chaque côté. On a 600 moins 600 qui s'annule à gauche. On trouve donc 6P égale 600. On va maintenant en tirer P égale 100 en divisant les deux côtés par 6. On termine par le produit en croix. Qu'est-ce que c'est que le produit en croix? On part en fait d'une égalité entre deux fractions. Le produit en croix en fait va nous permettre d'éliminer les dénominateurs des fractions. Donc dans un premier temps, on va multiplier les deux membres de l'égalité par un même nombre, et on ne le prend pas au hasard, on prend le nombre b puisque c'est le dénominateur de l'une des deux fractions. Donc on se retrouve avec a divisé par b multiplié par b égale c divisé par d multiplié par b. Dans le membre de gauche, on a b divisé par b qui vaut 1 et qui peut donc s'éliminer. On se trouve à avoir une égalité qui devient a égale c multiplié par b divisé par d. On va réitérer l'opération en multipliant les deux membres de l'égalité par le nombre b. On se trouve avec a multiplié par d dans le membre de gauche égale c fois b divisé par d multiplié par d dans le membre de droite. Même chose, d divisé par d vaut 1 et va pouvoir s'éliminer. Notre égalité devient a fois d égale b fois c. On a éliminé la partie fraction de notre égalité. En résumé, on se retrouve avec a sur b égale c sur d, qui est la même chose que AD égale BC. Et cela porte le nom de produit en croix, justement avec cette croix AD égale BC, que l'on illustre ici avec les deux petites flèches. C'est de là que vient le nom de produit en croix. Je vous remercie de votre attention. Vous avez maintenant les outils nécessaires pour attaquer les exercices du programme de physique. Je vous souhaite plein de succès.